Bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans cette deuxième séance de Pilates Yoga. Séance alternative ou en complément des séances de renforcement musculaire d'une dizaine de minutes. Ici, la pratique est un peu plus douce, mais également beaucoup plus longue. Munissez-vous de votre tapis, d'un manche à balai et nous sommes partis. Nous débutons tranquillement par un petit échauffement. On commence par les poignets, on fait des petits roulis. Puis on se transforme en surfeur, on fait la vague pour travailler les poignets, les doigts et également l'articulation des épaules. Les épaules d'ailleurs, on y vient, on met les mains sur les épaules et on engage les coudes dans des mouvements de rotation. Avec le dos bien placé, on enchaîne avec la nuque, des mouvements de va-et-vient de face, sur le côté, puis en rotation. Allez, on passe debout et on passe sur du travail de hanche en rotation, en mode alley-oop. Ensuite, les genoux, mains sur les genoux, jambes serrées et on part sur des rotations dans un sens puis dans l'autre, tout en gardant le dos bien placé. Et on termine par les chevilles, on appuie sur une jambe. On tourne une cheville dans un sens puis dans l'autre et on s'occupe de l'autre cheville. Allez, premier exercice du jour, exercice de la semaine dernière, on fait le chat, dos rond, dos creux sur la face de dos rond. On expulse son air sur la face de dos creux, on inspire profondément. On réalisera ainsi 4 mouvements. Exercice 2, exercice de la planche sur laquelle on appuie sur un bras, une jambe opposée. On va alternativement passer d'une position groupée où l'on va expirer à une position dégroupée où l'on va inspirer. Une fois 5 mouvements réalisés, on part sur des petits battements sur 5 à 10 secondes. On recommence ensuite l'exercice de l'autre côté. Allez, troisième exercice, exercice du dos rond vu la semaine passée. Lorsque le dos est tendu, on inspire. Lorsque le dos est plié, on expire. Et on répétera l'exercice 4 fois. Exercice 4, exercice d'oblique d'une position assise, les pieds en l'air. On va aller tendre les jambes, mais en s'inclinant sur le côté. Lors de la phase de tension, on expire. Lors de la phase de groupé, on inspire.
On répète bien l'opération 12 fois, 6 de chaque côté. On reprend l'exercice de dos rond, mais cette fois-ci, 3 mouvements suffiront. Allez, on se met debout, on se munit de son balai, mains serrées, en tout cas resserrées. Et on part sur des mouvements de rotation en arrière et en avant des épaules. Cette fois-ci, on écarte les mains sur le balai et on va partir sur des grandes rotations. On essaye de garder les bras tendus jusqu'à envoyer les bras dans le dos sur des mouvements de va-et-vient. On n'hésite pas à placer le bassin en avant, en rétroversion, afin d'avoir le dos bien placé. On poursuit l'exercice en réalisant 22 mouvements, 11 vers l'avant, 11 vers l'arrière. Exercice numéro 8 qui va travailler les deltoïdes. Cette fois-ci, les mains sont resserrées sur le balai et on va monter le balai le long du corps jusqu'au menton avant de redescendre et ainsi de suite. Et on enchaîne sur une vingtaine de mouvements. Parfait, on passe dans une position du sumo, les fesses légèrement en arrière, le corps bien droit et on va réaliser des mouvements de ramener de balai jusqu'à la poitrine. Le tout sur une trentaine de mouvements. On pose ensuite son balai sur le sol et on va réaliser des petits bondissements vers l'avant et vers l'arrière en va-et-vient sur plusieurs secondes. On pense à respirer et on poursuit vers l'avant, vers l'arrière sur la pointe des pieds. Très bien, on va se munir à nouveau de son balai qu'on va poser sur ses épaules et se mettre un petit peu dans une position de condamné. Les mains sont posées sur le balai, les jambes légèrement fléchies. Et en gardant le bassin le plus fixe possible, on va réaliser des rotations du tronc à droite, à gauche. Le tout 40 fois, 20 à droite, 20 à gauche.
Exercice numéro 12, sans balai cette fois-ci, les jambes sont légèrement plus écartées que les épaules, pieds bien parallèles. Et on va aller toucher le côté de sa jambe avec la main, en gardant toujours cet axe du corps bien respecté. C'est l'exercice du triangle. On répète le cycle 10 fois pour faire un total de 20 bascules, 10 à gauche, 10 à droite. De cette même position de pied, on va aller basculer légèrement vers l'avant, placer son dos en avant, on écarte les bras tendus et on va aller toucher le pied opposé à sa main, de manière alternative, à droite, à gauche. Pensez lorsque votre corps est en tension à bien expirer, arriver au bout, et on inspire sur les phases de replacement. Exercice que l'on répétera 20 fois, 10 fois à gauche, 10 fois à droite. On reprend notre posture du condamné avec le balai sur les épaules. Cette fois-ci, une jambe devant l'autre. Travail de fente en gardant le dos le plus droit possible. Le tout sur 10 mouvements. Le regard est bien orienté vers l'avant et on va toucher le sol avec son genou avant de remonter. On répète la même opération en inversant les jambes. Exercice 15 et c'est quasiment le même exercice, la seule différence c'est que lors de la flexion nous allons réaliser une rotation du tronc en enclenchant la rotation du côté de la jambe avant. Exercice à réaliser 10 fois du côté droit. Voilà, bravo. Et si c'est fait à droite, bien sûr, on recommence le tout à gauche. Pareil, 10 répétitions. Nous en sommes à l'exercice 16, on met le balai en mode pole dance, on se tient avec les deux bras au balai, on appuie sur une jambe et on va réaliser des mouvements d'étirement vers l'arrière, on lève la jambe jusqu'à être en position de planche, on réalise l'exercice 10 fois et à la 10e répétition,
on réalise des petits battements. Phase de battement que l'on doit faire perdurer de longues secondes. Une fois les battements réalisés, on reproduit à l'identique l'exercice de l'autre côté. On n'oublie pas la phase de battement à l'issue des 10 répétitions. Allez, exercice numéro 17, toujours ce balai en position verticale. Nous sommes en appui sur une jambe et nous allons réaliser 20 ouvertures de la jambe droite tout en veillant à rester bien équilibré. De manière parfaitement traditionnelle, on reproduit l'exercice de l'autre côté avec la jambe gauche. On s'adonne à présent à un petit échauffement intermédiaire. On va encore enrouler un petit peu les épaules, réenrouler la nuque afin de bien se préparer à l'exercice suivant. Un petit coup pour les poignets et on est prêt à réaliser l'exercice du cobra modifié où l'on va étirer les abdominaux en cambrant le dos, en redressant la tête avant de basculer vers la position du chien tête en bas où l'on va former un triangle, jambes tendues, corps tendu, alignement bassin, épaules, bras et on bascule sur la position du chien à trois pattes. On va réaliser une flexion de jambe, on ramène le genou à la poitrine avant d'étendre la position vers l'arrière et de former un trinôme. On réalise bien sûr le même mouvement de jambe avec la jambe opposée. Un mouvement, puis deux mouvements. Et de la position du chien tête en bas, on termine dans la position du cobra où l'on étire les abdominaux. On étire un petit peu les dorsaux, les cuisses et on se relève tranquillement pour passer à la phase d'étirement. On étire les bras vers le ciel et on va basculer sur le côté pour étirer toute la partie latérale du corps, une fois à droite, une fois à gauche. On étire ensuite les épaules, on n'hésite pas à tourner la tête du côté du bras qui est en tension. Une fois à droite, une fois à gauche.
Et l'on passe debout, jambes croisées et tendues, où l'on va basculer vers l'avant pour toucher le sol et étirer ainsi les ischio-jambiers et les mollets. Une fois jambe droite devant, une fois jambe gauche devant. Les étirements ne durent pas plus de 4-5 secondes. On poursuit avec l'étirement des quadriceps. On vient sur une jambe attraper son pied et pointer son genou vers le sol. 4-5 secondes à droite, 4-5 secondes à gauche. On passe à l'étirement des fessiers. Le pied vient se coller au-dessus du genou et l'on va basculer vers l'avant pour étirer l'arrière des fesses. Une fois à droite, une fois à gauche. On termine tranquillement en étirant le corps le plus haut possible et en se laissant décontracter. Aller vers le bas et remonter tranquillement vers le haut où l'on étire à nouveau le plus possible. Et voilà, cette deuxième séance de yoga pilates est terminée. J'espère qu'elle vous a permis de vous ressourcer, de prendre le temps pour vous, d'écouter votre corps, de respirer et de faire ce travail de méditation dont vous avez besoin dans ces périodes de confinement. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à vous hydrater et puis prenez soin de vous. Bon courage pour ces jours à venir. Allez, ciao ciao!